C'est parti. On est efficace. Bonjour, je m'appelle Merzouga Kedar, je suis franchisé Ixina depuis septembre 2009. J'ai 6 magasins aujourd'hui qui sont basés sur Rouen, Le Havre, Caen, Dieppe et Cherbourg. Donc avant d'ouvrir mon premier magasin Ixina, j'ai créé une société de transport au Havre en messagerie que j'ai créé et dirigé pendant 10 ans, que j'ai revendu par la suite pour pouvoir ouvrir mon premier magasin de cuisine en 2009. La franchise, pour moi, c'est une possibilité de se développer plus rapidement, puisque dans mon précédent métier, dans mon activité de transport, j'avais beaucoup de mal à recruter des personnes qui avaient une vision et des compétences transversales, tant au niveau managérial que sur la partie relations avec les banques, avec les fournisseurs, avec les salariés. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à me développer. Donc, ma volonté, ça a été effectivement de revendre cette société. Et je me disais qu'avec la franchise, ça serait plus facile d'avoir la possibilité de se développer, puisque je dirais que chacun fait son métier. Avec une franchise, on a un vrai service communication dont c'est le métier des communicants. Il y a un service produit, donc il y a différents services, et ce qui pourrait me permettre à moi de me consacrer pleinement à mon métier, de développer des magasins. Bon, alors déjà, la cuisine, j'ai mené mon enquête après avoir découvert cette enseigne Ixina, et je me suis rendu compte que le taux d'équipement, il y a 10 ans, ou même plus de 10 ans, était relativement, enfin, il était pas relativement, on était à la traîne en France. Le taux d'équipement en cuisine équipée était très faible, ce qui est encore pas tout à fait le cas aujourd'hui, mais on est toujours à la traîne par rapport aux autres pays européens. Donc je me suis dit qu'il y avait une opportunité dans le métier de la cuisine. Après, la question, c'est de trouver le bon partenaire. On ne vend pas un produit fini, donc ça demande plusieurs compétences. Il faut avoir des vraies compétences techniques, des compétences commerciales, des qualités d'écoute. Il faut avoir cette capacité à passer du temps avec des clients, les écouter, et puis apporter une réponse. Notre métier, c'est d'apporter une réponse, la bonne réponse. Régulièrement, nos clients viennent nous voir avec une problématique, et nous, on doit trouver des solutions et trouver la meilleure ergonomie possible, réussir à créer du lien avec le client. Et c'est un métier qui est passionnant parce que on est en constante évolution, parce que le client, lui, évolue parfois même plus vite que nous, et nous, on doit s'adapter finalement au client. Et c'est pour ça que c'est un métier passionnant, parce qu'on ne vend pas un produit fini, et ça requiert des compétences techniques. Alors moi, j'ai toujours considéré que j'avais pas de métier, et donc j'aime m'adapter, j'aime découvrir des choses et j'aime apprendre. La cuisine, en fait, c'est pas ce métier qui m'a séduit, c'est le concept Ixina qui m'a séduit, puisque je crois que c'est en 2007 la première fois quand je suis rentré dans un magasin Ixina. Je suis canet, il y avait déjà un magasin à Caen. Je suis rentré dedans et le concept m'a séduit parce que ils étaient à contre-courant, la qualité des showrooms. Le fait qu'un vendeur ne vienne pas tout de suite vous accoster pour essayer de vous accrocher, c'était une méthode de vente smart, c'est toujours le cas aujourd'hui. Une approche client qui était complètement différente, avec un concept magasin différent. Et donc j'ai été séduit plus par le concept Ixina que par le métier de vente de cuisine. De ne pas avoir un rapport à l'argent, c'est-à-dire que quand on discute avec des personnes qui veulent se lancer, souvent ils se posent la question du rapport coût, ont plus une vision financière. Je dirais que c'est un mauvais calcul. Ce qui est important, selon moi, c'est le rapport humain, de rencontrer les gens, de discuter aussi avec le service communication. Je pense que c'est important de connaître leur vision des choses, comment ils envisagent les choses sur du long terme. Ça, c'est pour moi l'essentiel. Et comme je le disais précédemment, il y a véritablement une vision long terme dans cette enseigne, et une notion client qui est importante. Donc, je dirais plutôt quelles sont vos valeurs, est-ce que vous voulez partager avec les personnes que vous allez rencontrer, et selon moi, il faut évacuer l'aspect financier, il faut éviter la vision comptable. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai jamais eu de vision comptable. J'ai
plutôt fonctionner sous forme de scénario. Bah, l'envie d'aller prendre ma douche d'abord. C'est une question que je me suis posée récemment. En fait, moi, je travaille pour mes équipes. Voilà. C'est pour être complètement sincère, plus que pour le concept, plus que pour l'enseigne, je travaille pour mes collaborateurs. C'est avant tout une relation humaine qu'on a ensemble. Et je me lève le matin pour mes équipes. Alors, je crois pas l'avoir dit au début, c'est-à-dire que moi j'ai jamais été salarié. Je m'appelle Kedar Merzouga, c'est un prénom un peu atypique. C'était pas une volonté en fait de ma part de pas être salarié. J'avais envoyé différents CV pendant ma scolarité, pendant mes études, et j'ai jamais eu l'occasion de passer un entretien. C'est comme ça, c'est la vie. Quand j'ai rencontré l'enseigne Ixina, bon, j'ai d'abord postulé et je les ai rencontrés. Pour moi, finalement, c'était comme un entretien d'embauche. Et j'étais très heureux qui m'ait donné la chance de pouvoir participer à l'aventure avec eux. Et j'ai bien vu qu'au-delà des notions de nom ou de prénom, le fait même que je n'ai moi aucune expérience dans la cuisine, c'était pas un problème pour eux. Bien au contraire, c'est une enseigne qui considère que le fait qu'on arrive sans aucun a priori, sans aucune connaissance, le fait qu'on soit curieux et qu'on veuille apprendre, ils considèrent que c'est une valeur ajoutée pour l'enseigne. Donc la question, c'est qui a choisi qui. Moi, j'ai été séduit par le concept. Je ne sais pas si c'est moi qui les ai choisis ou si c'est eux qui m'ont choisi. Finalement, c'est choisi mutuellement. Mais pour moi, c'était comme passer un entretien d'embauche finalement, et qu'on me dise oui, qu'on me fasse confiance. Ça m'a donné envie, en tout cas, de bien faire mon travail et de bien l'apprendre. C'est dans la boîte.